Les deux ensemble. So, how has it been organizing these DAD events? Yes, you start. Non, 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 vas-y d'abord. Okay, so far, so good, I would say. I mean, it's been interesting. I've been learning a lot of things and learning how to work with a team. And I would say teamwork is dreamwork. Maintenant, celle qui fuit l'anglais, qu'est-ce qu'elle a appris? J'ai appris beaucoup de choses parce que c'était assez motivant. Parce que nous tous nous savons que Covid est une pandémie qui touche vraiment tout le monde. Donc c'est un thème d'actualité, d'où d'abord mon intérêt pour poursuivre ce workshop. Mais après, tout s'est déroulé dans une bonne ambiance. Donc. Ok. Bonsoir. Madame. Bonsoir. On m'appelle Diallo Idiatou et je suis alumni DAD. Et jusque-là, qu'est-ce que vous direz par rapport à l'organisation? Est-ce que c'était facile? C'était difficile? Comment? Bon, toute organisation n'est pas facile. Mais avec déjà l'équipe, les membres de l'équipe étaient assez dynamiques, il y avait une cohérence, une cohésion et un dialogue. Donc tout s'est passé avec beaucoup de professionnalisme. Et chaque chose était partagée. Chaque personne avait un but, avait un programme à suivre. Et tout après, on se voyait pour pouvoir discuter et voir comment trouver des solutions à des problèmes. Ok, donc jusque-là, c'est vrai qu'on vient de commencer aujourd'hui. Donc, quelles sont vos impressions? Parce que souvent, quand on fait des préparatifs, parfois c'est différent de la réalité. Donc, quelles sont vos impressions jusque-là? Déjà, on s'imaginait à peu près comment on voulait que l'événement se passe. En associant l'imagination au réel, on peut dire que nous avons atteint en quelque sorte notre objectif, déjà dès le premier jour. Donc on espère que déjà demain, tout va se passer pour le mieux et nous allons finir en beauté. Ok, merci beaucoup. Et je vous en prie. Bonne soirée. Merci. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé de vouloir suivre cet atelier? D'abord, c'est la plateforme. J'ai vu que la plateforme est très jeune. Ça réunit des jeunes. Et au fait, c'est ce qui nous manquait. Quand on était jeunes, on n'avait pas eu la chance d'avoir un creuset comme ça, de découvrir notre propre pays d'abord et d'avoir la chance d'évoluer ailleurs, de découvrir d'autres cieux. Donc, je l'ai trouvé vraiment intéressant et très innovant. Ok, merci beaucoup. Et finalement, quelles sont vos impressions déjà de l'atelier? C'est vrai qu'on a débuté aujourd'hui, mais jusque-là, quelles sont vos impressions? Jusque-là, j'ai une très bonne impression de l'atelier et le sens organisationnel des responsables depuis les projections qu'on a eu à faire à l'hôtel, la Casa Cielo. Et j'ai beaucoup apprécié parce que le cadre, ça donne envie vraiment et ça force l'audience. D'accord, ça force l'audience. Le contenu aussi est très riche et voilà, ça ouvre les yeux aux jeunes. D'accord. Ok, docteur, merci beaucoup. Sérieux. Pour votre apport. Merci beaucoup. Sérieux. Si les laboratoires africains prenaient leurs responsabilités et regardaient dans le futur, nous n'allions pas nous affubler de cache-nez avec toutes les théories possibles de est-ce que ça protège, est-ce que ça ne protège pas. This graph is the cost, the actual cost it used to be to do the genome in an entire human being. When these programs began in the early 2000s, it was enormous. Now they can do a genetic sequencing, and this was 2015 data. It's came down even since then.
but as of 2015, it's down to less than $1,000 to do a genetic sequence on an entire person. Nous avons déjà fourni beaucoup de données sur l'activité antimicrobienne, les caractéristiques chimiques, la toxicité et même le mécanisme d'action de certaines plantes. Très récemment, on a pu percer un peu le mécanisme d'action de Caya senegalensis, qui est une plante très utile dans le traitement des diarrhées infectieuses. Je vais m'entretenir avec vous sur une thématique qui me passionne beaucoup et sur laquelle j'ai travaillé pendant plusieurs années. Et donc, la thématique est en rapport avec les insectes comme potentiel médicament des temps modernes. Et ici, je vais parler d'un cas pratique d'une étude pharmacologique d'un termite champignoniste qu'on appelle le Macrotherme bellicosus, qui est utilisé dans la médecine traditionnelle au Bénin. Certains qui sont timides avec la caméra. No, I'm not camera shy. I love the camera. Hi, camera. Okay. I'm here, camera, I'm friend. So we are doing behind the scenes there. So Okay. just go on. Hello, can we please meet you? Hi, my name is Mary Iloka. What were part of the motivations that made you apply for this workshop? Basically, when I came to find out about it, I was interested, and two, because I'm a Dayade alumni, I like participating in Dayade alumni events because it's very motivational, interesting, and then the informative is a avenue to network also. So All right. So far, what are your impressions? What have you seen so far? How do you like it? so far so good. It's been nice, it's been interesting, it's been educative, especially learning more about the pandemic and the vaccination and the whole vaccinating stories and all that. Has been interesting. And then the side attraction, like right now we are in the botanical gardens doing a tour to get to know more about nature and all that. So it's been good, so far so good, and I'm happy I decided to apply. All right. Thank you very much. You're welcome. Yeah, hope you enjoy the rest